baby. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non maquillage mais une vidéo ongles. Donc récemment je me mets à faire des ongles. Donc même sûrement, enfin récemment, ça fait un moment que je fais mes ongles toute seule. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc voilà. Du coup sur moi je me spécialise sur la pose américaine. Du coup, j'ai acheté ça récemment, pour m'entraîner. Comme ça, je vais pouvoir juste mettre les capsules dessus et m'entraîner à faire mes petits dessins, mes petits nail art. Et récemment, j'ai reçu des nouvelles capsules que j'ai achetées sur Shein en forme amande. Et je me suis dit, j'aimerais trop tester, voir ce que je pourrais faire avec dessus même. Du coup je me suis baladée sur Pinterest et j'ai vu quelques dessins, mais il y a d'autres, je sais pas, ça m'a pas trop plu. Du coup j'ai quand même choisi deux photos. Alors j'ai combiné sur le pouce, je vais faire un motif croco comme ce que je vais afficher à l'écran, et l'autre je vais faire comme le dessin, comme la photo, enfin le reste je vais faire comme la photo. Il y aura juste le pouce qui sera différent de l'image que j'ai choisie. Après cette petite présentation, je pense qu'on peut passer à la suite de la vidéo. Je vais choisir les ongles adaptés parce que bien sûr, quand un jour je vais vouloir mettre cette pose, je fais pas une pose pour rien quoi. Comme ça va être utile pour après. Il me suffira juste de refaire l'autre main et c'est tout. Là, j'ai mis un vernis hier, du coup, oh là là, mais je fais que les déchirer. Hier j'ai mis un vernis et du coup mon doigt il est plus épais, du coup ça va être un peu difficile en fait que je choisisse la bonne taille parce que bon, on va dire que celui-là il est bon. Après si c'est vraiment trop grand, je vais juste raccourcir, du coup il n'y a rien de grave. J'ai fini de choisir toutes mes tailles, donc maintenant je vais juste polir la surface des ongles pour matifier et pour que le vernis adhère bien sur la surface de l'ongle. Donc c'est une lime que j'ai achetée à Normal. Désolée, elle est un peu déchirée parce que j'ai fait la sauvage avec, mais je le fais avec le côté buffer, parce qu'il y a plusieurs faces en fait. Donc je balaye un peu pour enlever un peu la poussière. Il part tout seul. Il part tout seul. Dommage, je n'ai pas de pâte à modeler. Je pense que ça aurait mieux tenu l'ongle que du scotch. J'ai peu de pâte à modeler. Je vais appliquer une base. Donc c'est la base de Your Sugar. Alors en fait là je l'ai en taille mini parce que je l'ai acheté sur AliExpress et je voulais essayer. Donc tous mes vernis dans cette vidéo seront en taille mini, donc en 7 ml. Donc voilà, et puis après dans le temps je vais acheter en 10 ml, etc. Déjà je trouve que cette marque elle est bien pour le très peu de fois que j'ai pu l'utiliser pour faire mes ongles. Je trouve qu'elle est super bien, enfin la tenue des vernis elle est super bonne.
Enfin, tu peux faire la vaisselle autant de fois que tu veux, mettre de l'eau chaude, de l'eau froide. Rien ne part. Vraiment, il y a une très 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 bonne tenue du vernis. En plus, sur plusieurs semaines, le vernis ne s'écaille pas. Enfin, vraiment, c'est vraiment une bonne marque de vernis semi-permanent que j'aime beaucoup. Franchement, je regrette pas mon achat. C'est juste dommage que les vernis sont à 7 millilitres seulement. Donc, je vais mettre à la lampe. Seconde. Ah mince, la machine n'est pas allumée. Pour ce nail art, je vais essentiellement utiliser du marron. Donc là, vous voyez sur l'image, c'est du vert, mais là, j'utilise du marron. Alors, je vais vous présenter tous les produits. Alors là, c'est le marron. C'est un marron clair que je n'ai jamais encore essayé. Là, c'est le top coat qui, franchement, fait briller trop bien les ongles. J'ai fait ça hier, hein, mais vous voyez cette brillance, elle peut tenir pendant plus de 2 semaines et j'aime trop. C'est vraiment trop kiffant d'avoir les ongles qui brillent. Et là, c'est le blanc et aussi pour faire les traits sur... voilà. Je vais faire exactement les mêmes nail art sur tous les doigts, voilà, à part le pouce. C'est juste la couleur qui change. Et celui-là, je l'avais acheté pour coller mes capsules, donc faire la pose américaine. Et ça vole aussi, franchement, en pose américaine, il est bien ce gel. Et bon, après, il fait plein de choses. Et en fait, j'en ai besoin pour faire les taches de crocodile. Donc, ça va diluer le petit point que je vais faire pour l'agrandir. Et ça va faire vraiment tache de crocodile comme sur la photo. Le motif tache de crocodile, je l'avais déjà testé sur toute ma main. Et je sais pas, ça m'a pas déplu. Mais je trouve que c'était mieux sur des ongles plus longs. Donc je me suis dit pourquoi pas tester en le faisant en French. Parce que sur Pinterest, j'ai vu beaucoup de French. Avec le motif croco. Du coup, je vais premièrement commencer par le petit doigt. Qui est sur la photo qui est vert. Mais moi, ça va être du coup du marron. Déjà, le marron, je le trouve méga beau. Lui, je vais le mettre sous la lampe. Parce qu'en soi, on a déjà fini avec lui. Maintenant, on va passer au blanc. Il est posé sur l'index. Je vais le mettre aussi à catalyser. Pour les deux doigts du milieu, donc il y a des lignes. Du coup, après, en dessous, c'est en transparence. Et là, j'ai plutôt prendre un vernis nude un peu. Il fait vraiment, comme il est très transparent, on peut mettre une couche et ça fait super nude. J'ai déjà testé et franchement, il est cool. Il fait partie des vernis, des seuls vernis que j'ai en 10 millilitres. Donc en fait, c'était un paquet de 6 vernis de chez Born Pretty. Et c'est de 10 millilitres. Ils ont tous une texture gel comme ça. Assez en transparence, pas trop opaque. Du coup, il faut mettre plusieurs couches si on veut avoir une bonne couleur, entre guillemets, un peu plus opaque. Et du coup, c'est ce que je vais mettre sur les deux doigts. Ces vernis, franchement, ils sont super bien de cette marque. Et c'est mes tout premiers vernis semi-permanents. Et franchement, je suis pas déçue. Il y en a un plus clair, un marron très clair.
il y a un framboise, il y a un peu un orangé, un peu rouge, mais je pourrais pas trop décrire la couleur, mais il fait un peu rougeâtre, un peu orange. J'ai un blanchâtre. Je crois même que sur la photo, c'est plutôt un transparent blanc, mais comme j'aime pas trop cette couleur, je préfère mettre le nude. Je vais les mettre à catalyser. Donc j'ai juste remis une deuxième couche sur le blanc et sur le marron, même si en vrai le marron il avait tellement pas besoin d'avoir une deuxième couche. Mais voilà, c'était juste pour le plaisir. Par contre, j'ai juste oublié de mettre le nude sur le pouce parce que du coup je vais faire une French. Du coup, je vais le faire maintenant. Du coup, j'ai pris un petit morceau de plastique pour pouvoir déposer les couleurs dessus. Du coup, je vais prendre le blanc. Pas trop poser. Et je vais déposer une goutte. Pas trop parce qu'après c'est du gâchis là. Et je vais déposer une goutte de marron. Transparent, je vais devoir faire du coup 4 traits, donc 2 blancs et 2 marrons sur chaque ongle. Je voulais essayer de faire un petit peu pareil que sur la photo, mais au final j'ai essayé de me débrouiller. Du coup, je prends un pinceau fin que j'ai acheté sur Shein. Je vais juste l'humidifier un peu avec mon dégraissant. Donc j'ai juste acheté le contenant sur Shein aussi. Et le dégraissant, c'est de la marque Milly que j'ai acheté sur Amazon. J'ai juste essuyé le surplus. Du coup, désolée si vous voyez pas trop bien parce que du coup j'ai besoin de m'approcher en fait de l'ongle et du coup ça risque pas d'être très en face de la caméra. Ah non, j'aurais dû commencer par le marron d'abord. Bah non. Pour là, je pense que je suis pas obligée d'être régulière. Parce que ça, ce sont que des traits. Je crois que j'ai changé de pinceau parce que il est pas assez long. Bon, déjà, j'ai déjà fait mon premier trait, mais je crois qu'il est un peu trop gros parce que faut que le blanc soit un peu plus fin. À ce que je vois, il est un peu plus fin. Donc voilà, on repart sur une nouvelle base.
je vais catalyser le blanc. On recommence. Je pense qu'on est bon là. Allez, ça part à catalyser. Donc là, on va prendre le marron. Oh là là, j'ai des grosses gouttes. La grande majorité de la main est terminée. Du coup, maintenant, on va passer au pouce avec sa French Croco. Pour la French du pouce, je vais toujours reprendre du marron. Et on va dessiner les repères pour faire une belle French. Je vais voir où est-ce que j'ai envie que ça monte. On va mettre là. Là. Tac, on essaye un peu que ça soit au bon endroit. Je regarde si c'est bien en face. Oui, ça va. Ici. Enfin, j'espère. J'espère que ça va être bien fait. Premier point, deuxième point. Je vais mettre à peu près là. Et ici, je continue. Je vais juste accentuer, histoire que vous voyez un peu le schéma qu'il faut faire pour réaliser des French correctement. Enfin, en tout cas, une méthode qui peut vous aider. Après, sur du marron, on voit pas trop.
Et donc là, je vais juste tracer. Hop, je vais juste monter du coup. Et on va monter un peu plus en haut. Je me rends compte quand même que les marrons là, ils sont un peu ton sur ton. Est-ce que je changerais pas de lumière? Ah, c'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux comme ça pour mieux voir le marron. Je pense que je peux mettre à catalyser. Ok, bon, peut-être que je vais abandonner l'idée de mélanger le marron plus le noir, mais le marron plus le blanc, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ouais, j'aime beaucoup cette couleur. Je pense que je vais garder cette couleur. Du coup, après la catalysation, je vais prendre le Accenter. Donc, c'est une base, c'est un gel transparent que je vais prélever avec le petit pinceau fin. Et du coup, je vais essayer de le prélever en très grosses gouttes, comme ceci. Et je vais que l'étaler sur la partie French du pouce. En essayant de ne pas dépasser parce que... Voilà. Donc là, je prélève, j'essaie de prélever beaucoup de matière, donc que ça soit un peu en gouttes, pour pouvoir déposer sans trop appuyer, bien sûr, faut pas trop appuyer. Et je vais commencer à faire vite mes motifs, parce que si je fais pas vite, tout va commencer à baver et c'est pas ce qu'on veut en fait. Après, les taches, elles vont trop s'étaler et ça va faire pas très beau. On n'appuie pas trop. Voilà, comme ça. Vraiment, on effleure le gel, s'il vous plaît. On effleure. Et on va s'attaquer à l'autre côté. On essaye d'aller jusqu'au bout. Voilà. Là, vous voyez, le gel commence à s'étaler. Je vais juste essayer de agrandir cette tache. Et donc, plus vous laissez longtemps, plus les taches du milieu, elles vont du coup s'étaler et les taches d'ici, elles vont plus trop se voir. En fait, ça va carrément se mélanger. Là, vous voyez, ça commence déjà presque à se toucher. C'est pour ça qu'il faut pas trop laisser... parce qu'en fait, plus vous laissez, ça va commencer à s'étaler. Et ici, on va presque plus rien voir la distinction. Et je vais juste rajouter quelques petites écailles. Parce que je trouve que c'est un peu vide ici. Faire comme si qu'il y en avait une au milieu en fait. Vous voyez. Donc là, je l'ai laissé catalyser
du coup 2 minutes. Vraiment, j'ai fait 2 fois catalyser pour bien que tout soit, voilà, tout soit fixe. Et vraiment, je suis assez contente du résultat et je sais pas, je suis assez fière. J'ai même envie de le mettre maintenant. Mais je sais pas, je suis assez contente du résultat. Il faudrait juste essayer avec d'autres couleurs. Genre, j'ai vu avec du bleu, en fond bleu clair et des taches bleu foncé. C'est juste trop beau. Maintenant, pour la touche finale, on va rajouter le top coat. Franchement, le top coat, c'est vraiment la touche qui super importante, super nécessaire en fait. Enfin, en tout cas pour moi, le top coat glossy, c'est vraiment une nécessité. Je pourrais pas porter de manicure avec un top coat mat. Je sais pas, je préfère quand ça brille, voir que ça brille à la lumière. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça, ou sinon à me contacter sur mes réseaux sociaux que je vais afficher. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour aussi me dire quelle vidéo aussi vous voulez voir. Si vous voulez voir encore des vidéos d'ongles, de make-up, et pour que je sois plus régulière sur ma chaîne. Pour ce, je te dis bonne journée ou bonne nuit. Ça dépend de quand tu regarderas la vidéo. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!